Dieu nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a fait les mondes. Lui, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de ce qu'il est. Il soutient tout par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Hébreux 1, 3. La Bible nous parle de lui dès ses premières pages, lorsque Dieu annonce, après le premier péché de l'homme, qu'un jour il y aurait un sauveur, celui qui briserait la tête du serpent. Plus loin, dans les textes de l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, David, les prophètes annoncent la venue du Messie, le Christ. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, commence par les 4 évangiles. 4 récits où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, apparaît comme un homme sur la terre, venu pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Son entière obéissance le conduit jusqu'à la croix sur laquelle il accepte de mourir. Il y subit à notre place le jugement que nous méritions pour notre désobéissance à Dieu. Puis il meurt. Mais Dieu le ressuscite. Jésus-Christ sort du tombeau, démontrant qu'il a vaincu même la mort. Hébreux 2, 14, 15. Ensuite, Jésus est élevé dans le ciel et Dieu le fait asseoir à sa droite, honneur suprême, donnant ainsi la preuve de la satisfaction qu'il a trouvée en lui et dans l'œuvre qu'il a menée à bien. Maintenant, le Seigneur s'occupe de nous. Bien qu'il soit auprès de Dieu le Père, il est aussi près de nous pour nous aider, sans se lasser, plaider en notre faveur, nous faire du bien, nous conseiller, nous encourager, nous délivrer du mal.